Yo, bienvenue dans Manga Badass, c'est une vidéo 100% lumière du jour. Voilà, il fait beau, on est confiné, je sais pas si on a de la chance ou pas. Néanmoins, c'est également une vidéo 100% numérique que j'ai, et à savoir qu'elle aurait 100% sa place dans ma mangatech si celle-ci était euh, aussi grande qu'on le pouvait, qu'on le souhaitait. Voilà. Donc je vais vous ajouter les titres en numérique sur iBook qui auraient 100% leur place dans ma mangatech. Alors on va commencer par Ergir de Ogret. Alors c'est une série en soi que je n'ai même pas fini, mais dans le style, dans l'originalité, dans le dessin, même si elle est peut-être parfois un peu compliqué à suivre, il aurait sa place. Voilà. Ensuite, ça je peux en être moins sûr car je les ai pas encore lus. Néanmoins, on reste sur du Ogret et ça a l'air, vu le nombre de tomes de parution de ces derniers, concernant Bakemonogatari et Björk Trinity, je pense qu'ils auraient également leur place, mais c'est à confirmer après lecture. Eh oui. On n'oublie pas EQ, un manga sur le volleyball qui a 100% sa place dans ma mangatech. EQ, c'est quand même le plus important. Une place de choix, elle l'avait dans la mangatech, elle s'est fait numériser, c'est Coq de combat. Voilà, chameau pour les puristes. Bien sûr, 100% à sa place dans le genre manga choc. Choc, hein, il n'y a vraiment pas autre chose à dire. De combat. Choc de combat, quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, ça a carrément sa place à côté de Tough. Voilà. 100%. Voilà, c'est le mot qui va souvent revenir, il n'y a pas de doute. Comme pour le manga de Initial D. Aucun doute. Niveau manga concernant le Street Racer, la voiture, euh, elle a sa place. Pareil, je l'ai vendu, je me suis accordé dessus sur numérique et elle a 100% sa place dans ma mangatech. Il y a la série, j'en parle ces derniers temps, Origine de Byoshi. Elle a sa place à côté de la version deluxe de Weekend Rock. Aucune hésitation. C'est du Boichi avec, moi je trouve une très bonne histoire. Des fois on peut lui reprocher ça. À voir si c'est lui qui l'a fait d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, 100% origine à sa place dans ma mangatech. Concernant toutes les collections de JoJo, même si, pour être honnête, parfois à la longueur on se lasse un petit peu, il faut savoir rebondir. Euh, oui, toute la collection, surtout les débuts pour ma part. 11, surtout les 4 premières saisons, hein. J'ai un peu lâché à partir de La Fille. Voilà, je me suis remis sur Jojo Lion. Et non, ouais, c'est ça. Et j'ai presque pas suivi Stable Run. Pourtant, j'ai quelques numéros. Et ça a totalement sa place dans ma mangatech. Ça, c'est du badass. Qu'est-ce qui a encore sa place? The Promised Neverland. Ça a totalement sa place dans ma mangatech. Scénario, design, tout. Ouais, le scénario est badass. Voilà. Vraiment, c'est très bon. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est la tendance des mangas, tu sais, avec un peu de blabla, de prise de tête, mais avec de l'action également. Très très bon. Je reviens sur des œuvres d'Adachi, Tok et Roth. Je dis mal, je suis sûr que je le dis mal, Rogue. Je sais pas comment le dire. Donc deux mangas, j'en ai déjà parlé. Mangas qui traitent du baseball et qui traitent de la natation. Des œuvres Adachi pour moi incontournables. Je les avais effectivement en physique. Et je suis passé au numérique, donc ils ont totalement leur place dans le petit coin Adachi. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? La version deluxe de Kenshin le Vagabond. Voilà, même si je la relis pas actuellement, ça a été et ça reste une valeur sûre, une version deluxe de plus. Elle a totalement sa place dans ma mangatech.
Elle est pas en intégralité sur mon téléphone, mais il y a quelques premiers numéros. Bon, pareil, ça a été revendu. Le numérique est arrivé. Voilà, j'ai validé le premier, deuxième tome. Après, si j'ai envie de le lire, je les prendrai. On va s'attarder sur les œuvres de Taiyo Matsumoto. Toutes, toutes ces œuvres ont leur place dans ma mangatech. Il faut savoir aimer cet auteur. C'est un mangaka qu'on considère presque comme un artiste. C'est un artiste comme beaucoup d'autres, vous me direz. Donc il y a Sunny, pareil, je les ai vendus. Le seul truc que je regrette, c'est que j'arrive pas à trouver le numéro 6 en numérique, le dernier tome. Donc ça me fait un petit peu chier. Euh, Super, ça parle d'enfants dans un foyer, c'est génial. Graphiquement, il a atteint le summum. Le samouraï bambou, alors c'est pas lui le scénariste, mais le dessin c'est lui, et franchement ça vaut le coup, c'est très bien, c'est original. Un samouraï qui ne veut plus utiliser un sabre pour tuer, donc un sabre en bambou. Voilà, c'est poétique quoi. Il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut avec Taiyo Matsumoto et l'œuvre phare. Donc en numérique, bien que j'ai une version, la première version avec des pages couleurs de Number 5 obligatoire dans ma mangatech. Elle est un peu dans les deux là actuellement, un peu comme Dragon Ball. Voilà, incontournable, elle a sa place dans ma mangatech. L'attaque des titans. Alors je me suis pas assez attardé sur le nom originel. Tout le monde aime bien sortir le nom originel de l'attaque des titans. Excusez-moi, je suis plus à la page. Néanmoins, petit regret concernant le numérique. Je me suis attardé à acheter les 29 tomes de l'attaque des titans en numérique. Je suis jamais passé en physique dessus, je suis allé directement en numérique. Et ben je regrette aujourd'hui parce que la version édition colossale est également en numérique. Et c'est celle-ci que j'aurais voulu. Déjà, je crois qu'économiquement, c'est mieux. Et autant je la trouve pas belle en physique. Franchement, je la trouve pas belle. Autant je pense qu'elle doit être très agréable à lire. Et en numérique, si on voit pas la différence, à mon avis, on la voit quand même. Ça paraît bête comme ça, mais ne serait-ce que financièrement. Valeur sûre dans ma mangatech, 100% l'édition originale, en tout cas la nouvelle édition des Guns. Obligatoire, obligatoire, elle a sa place dans ma mangatech. De plus, il y a la nouvelle édition, vous savez, avec un fond blanc, les derniers designs, caractère design des personnages faits par l'auteur pour la version de Last Order. Obligatoire, même si le scénario, bon voilà, il ne vaut pas, ou même si l'histoire est euh, nous prend moins au cœur que celle de Gun. Elle est tellement belle la version, alors j'ai presque envie de la prendre en physique, mais je la prends en numérique parce que je gagne de la place dans ma mangatech. Mais elle aurait totalement sa place cette version-là. Tout comme la nouvelle édition d'Ashman. Pareil, je l'ai pris en numérique, mais elle aurait totalement sa place en physique. Surtout qu'elle est très belle la nouvelle réédition. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? On va s'attarder un petit peu sur les shonen pour ceux qui aiment. Pour les shonen, obligatoire, on va dire que j'ai autant de place que je veux, que je peux tout aligner. No Susai. Alors, on va commencer quand même un petit truc. Bleach, mais je me suis arrêté, je crois, entre 40 et 50. Parce que j'en pouvais plus du power level tout pourri de Bleach. Et je crois que moi j'ai un dégoût de Bleach. Néanmoins, je n'oublie pas les premiers volumes. Voilà, les deux peut-être trois premières saisons qui m'ont plu. Voilà, donc si elle n'est pas en intégralité, il y a une bonne partie de Bleach qui aurait largement sa place dans ma mangatech. Hélas, peut-être pas tout. Voilà, ou alors faut s'y attarder, enfin bref. Et puis tout le monde me dit que la fin ne vaut pas le coup, à savoir en plus de ce que j'entends, Bleach va redémarrer. Est-ce que ça remettra tout en cause? Donc je peux lui faire une petite place dans ma mangatech à 90%. Oui, c'est un des rares que je le mets pas à 100%. Ah, en 100%, on a My Hero Academia, évidemment. Rien à dire. Pour un héros un peu chiffre-molle, il se débrouille très bien. J'aime beaucoup cette série. Nous avons également Black Clover, ce qui apparaît au début comme une espèce de copy-like de Naruto, de tout ce que vous voulez. Il fait le taf. C'est un super manga.
Donc il a sa place dans la place shonen avec HH, Hunter x Hunter, Naruto. Alors Hunter x Hunter, moi j'adore le mangaka personnellement. S'il était plus prolifique, ce serait un dieu vivant parmi nous. Voilà, pour moi il a carrément sa place. Si la version de Yu Yu Hakusho existait en version numérique française, parce qu'elle existe en anglaise mais elle n'est pas en française, elle irait également dans ma mangatech obligatoirement. Avec ce que je disais, Hunter x Hunter, Naruto, bien sûr Naruto. Alors tout le monde critique la fin, mais moi je trouve que la Grande Guerre est bien, sauf qu'elle doit s'arrêter à Madara. Voilà, super, nickel jusqu'à Madara. Après Madara, voilà. One Piece, One Piece. Alors One Piece, moi je suis très content de l'avoir en numérique. Comme ça, je choisis les tomes que je veux lire, les meilleurs passages. Bien qu'il faut pas enlever la saveur des passages où tout se met en place, où il y a de l'humour avec les personnages. Donc bien sûr, elle a sa place 100% dans ma mangatech. Et dans mon téléphone, peut-être pas 100% par contre. Demon Slayer. Alors moi, je fais partie de ces bouffons, de ces bouffons qui, comment ça s'appelait, les rôdeurs de la nuit. Donc j'ai les trois premiers tomes, les rôdeurs de la nuit en numérique, qui suivent avec les jusqu'au sixième, même septième, mais en version anglaise, j'ai déconné sur ce coup-là. Donc la suite en Demon Slayer. Voilà, c'est con pour le ranger. C'est comme pour une mangatech normale, physique. Bah, s'ils ont pas le même nom, bah, ça se range pas très bien ensemble, quoi. Ça, c'est vraiment dommage, mais je vais quand même pas racheter les trois mêmes volumes en Demon Slayer parce qu'ils s'appellent Les Rôdeurs de la Nuit. Voilà, donc Demon Slayer, absolument, histoire de vampires et de démons et de chasseurs. Ça a sa place dans ma mangatech. On va rester sur le shonen. Euh, une série que j'ai eu du mal au début à cause des dessins à accrocher, c'est les Seven Deadly Sins. Mais sur le long terme, j'ai beaucoup aimé. Après, je vous avoue qu'avec l'apparition des derniers personnages super badass de sa famille ou de je sais plus quoi, j'ai un petit peu lâché, mais c'est plus une histoire de flemme qu'autre chose à voir. En tout cas, elle aurait largement sa place dans ma mangatech si elle était exponentielle. Tout comme Dick Grayman. Alors Dick Grayman, elle a complètement sa place dans ma mangatech. Elle est juste passée en numérique. Et pareil, comme beaucoup d'autres séries, j'ai les premiers tomes et j'attends quand j'ai envie de lire, par exemple, là où je m'étais arrêté. Je vais reprendre là où je me suis arrêté. C'est une question monétaire tout simplement, mais voilà, il y aurait toute la collection dans ma mangatech si je pouvais me le permettre, tout comme le Shonen Reborn. Alors c'est une série que j'ai adorée au début, au milieu, puis après je trouve pareil l'histoire de Power Up un peu comme Bleach. Donc j'ai pas suivi jusqu'à la fin et le numérique m'a permis de lire la fin et j'en suis ravi. Voilà, donc ce que je pouvais pas avoir en physique, je l'ai pris en numérique et elle a 100% sa place dans ma mangatech. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Les GTO obligatoires. Alors ça en a marqué même des gens qui n'aimaient pas les mangas. GTO, Great Teacher Onizuka, le Yankee qui devient professeur et avec sa méthode se débrouille fort bien. Voilà, coquin, Furio, ancien Furio. Génial. En plus, à l'ère du temps, avec les histoires de téléphone, d'internet, tout ça, de harcèlement. Très très bien. Encore mieux à mon goût, les Young GTO. Les Young GTO, mais bien sûr que ça a sa place dans ma mangatech, on ne discute même pas. Tout ça, c'est passé en numérique. C'était en physique avant. La version deluxe de Dr. Slump. Oui, à côté de mes Dragon Ball. Alors c'est plus mon petit frère qui a lu et relu cette série à en rire à chaque fois. Mais bien sûr, je suis passé avant lui, je suis passé après lui. Euh, moins, oui, mais lui, il a vraiment tué cette série. J'ai quelques volumes de Deluxe dans mon téléphone et elle aurait largement sa place dans ma mangatech. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vinland Saga. Alors ça c'est l'erreur certaines séries que j'ai faites, c'est que Vinland Saga je l'ai torché en scan. Donc je me suis pris le premier volume en numérique. Je crois que ça n'a même pas rejoint le scan encore.
Voilà, donc je me suis pas remis ni en physique ni en numérique à fond. Néanmoins, il y a des périodes qui sont super bonnes, et si celles-ci, je me les prendrais par exemple, hein. Si par exemple Kingdom pardon, était en numérique, ce serait pareil, je les prendrais, elle aurait sa place dans ma mangatech. Là actuellement elle est en physique, donc elle devrait avoir sa place dans ma mangatech. Mais j'ai tout lu les scans, je suis loin, je suis loin, je suis... Voilà, je vais pas spoiler, je suis loin. Donc on verra avec le temps ce qu'il en sera concernant Kingdom. Vinland Saga a sa place dans mon téléphone et dans ma mangatech. Ça ne fait aucun doute. Claymore, badass la meuf. Une série 100% dans ma mangatech. Voilà, elle était en physique, elle est passée en numérique. Voilà. Berserk. Eh oui, je l'ai pas oublié, qu'est-ce que vous croyez? On parle de badass, vous êtes chez Manga Badass. Berserk a sa place chez moi, dans ma mangatech. En attendant, elle est numérisée et moi, ce que je demande, c'est une version deluxe. Mais bien sûr, une version deluxe pour la mettre dans ma mangatech. C'est tout ce que je demande. Qu'avons-nous d'autre? Du Captain Tsubasa, mais bien sûr, c'est mon enfance, comme Senseiya. Senseiya en deluxe, c'est obligatoire dans ma mangatech. Elle est en numérique, mais je vous le dis, pour être honnête, hein, tous les volumes ne sont pas numérisés, mais ils sont là, et si besoin, ils reviennent. En attendant, elle aurait eu sa place dans ma mangatech, dans sa version deluxe. Tout comme, je vous le disais, Captain Tsubasa, il aurait sa place dans ma bibliothèque. Elle l'a eu, Angelu, elle est repartie et elle se contente de moins de la première partie du manga, celle qu'on connaît tous, sa période scolaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je check vite fait sur mon petit pense-bête. Voilà, j'ai fait le tour. Yotsuba, une petite série vraiment sympa. On ne veut pas dire que ce soit badass, mais cette série, elle aurait sa place dans ma bande à tech. Je me pose la question à savoir, donc c'est pas du 100%. Est-ce que Fire Punch aurait sa place dans ma manga tech? Je me pose la question étant donné que j'ai pas lu, je crois, les trois derniers volumes. Et Eiku, par contre, ça j'ai lu les 5. Et donc là, j'ai lu effectivement le cinquième. Donc on ne sait plus si on se moque de nous ou pas. En tout cas, c'est une très bonne série qui finit un peu en nœud de boudin. Est-ce que pour ça, à cause de ça, est-ce qu'il aurait sa place dans ma manga tech? Je me pose la question. En tout cas, c'est tout comme Bleach et Fire Punch, ce n'est pas à 100%. Et une petite dernière que j'ai oubliée, Beck, manga sur le rock and roll, sur un groupe de rock, sur un garçon qui apprend la musique auprès d'autres. Bien sûr qu'il aurait sa place à 100% dans ma mangatech. Elle l'a eu en physique, elle est repartie en numérique. Et dernier, je n'oublie pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, Chainsaw Man aurait sa place dans ma mangatech. Elle l'a pour l'instant, je vais m'en débarrasser et elle va passer en numérique. Donc elle a bien sa place dans la mangatech. Je reviens sur trois séries que je n'ai pas eu le temps de lire, que j'ai acquis et dont je ferai mon avis à savoir si elles auraient leur place dans ma mangatech, à savoir Fire Force. Je vous pose la question parce que Soul Eater, c'est une série que j'ai adorée. Néanmoins, j'en ai pas parlé là parce qu'elle n'a pas été numérisée en français. Elle n'existe qu'en anglais pour l'instant. Hein, comme pour, je vais dire des bêtises, comme pour One Punch Man par exemple. Il y a des séries comme ça, elles sont déjà en anglais, mais elles ne viennent pas en français. Donc, Fire Punch a sa place là-haut, à côté de Chainsaw Man. My Home Hero. My Home Hero, tout le monde m'en parlant bien, je l'ai acheté, il manque plus qu'à la lire. Et là, je vous dirai si après un volume, deux volumes, trois volumes, elle a sa place dans ma mangatech. Voilà, je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous, bonne continuation et n'hésitez pas à vous abonner chez Manga Badass, ça fait toujours plaisir. Ciao!